Bonjour, je m'appelle Pascal, je travaille à l'ASBL EIAT à Saint-Josse. C'est une association en cohésion sociale et en éducation permanente. Nous avons des cours de français langue étrangère, mais c'est du petit FLE, donc des personnes qui ont fait leur primaire et maximum début de secondaire. Après, nous avons du soutien scolaire aussi, et bon, moi je fais des activités en éducation permanente. Voilà. Et nous avons un partenariat pour un projet avec une autre association qui est turcophone, néerlandophone et francophone. Voilà. Merci. Je m'appelle Elise. Je suis vice-présidente de l'association féminine belgo-turque. En fait, notre association existe pour presque 25 ans. L'association a créé un espace d'émancipation, d'aide et de soutien éducatif pour les jeunes et les femmes, en plus particulièrement d'origine étrangère, dans la commune Saint-Jean et environnement. On essaie d'établir une cohésion sociale par notre cours français langue étrangère qui s'appelle FLE. Et à l'autre côté, on organise aussi les activités et ateliers créatifs, thématiques et sportifs en deux langues et en faveur à une côté avoir une citoyenneté active et responsable et l'autre côté de faciliter en fait l'intégration de la femme immigrée et qui sont peu scolarisées. L'association organise des activités pour des jeunes et pour ça nous travaillons déjà avec l'association EIAT de mon collègue et à certains moments nous retrouvons dans un autre projet, le projet nommé le conte de femmes de la petite Anatolie, qui vise en fait la femme turque qui sont plus importées, arrivées en Belgique et qui sont un peu scolarisées. Et là, on a essayé d'analyser, où le début du projet était analyse de contes parlant de femmes par une réalisation du céramique. Et on se rencontrait chaque vendredi au atelier de EIAT avec des participants de deux associations et ça va être maintenant exposé et on est heureux d'avoir de cet partenariat avec EIAT. En fait, on voulait vraiment travailler pour créer un conte à partir de leur vécu de femmes arrivées dans un quartier qui est la Petite Anatolie, enfin surnommé la Petite Anatolie. Et puis finalement, les discussions se sont tellement enflammées comme ça, parce qu'on voulait faire des récits de vie et partir de ces récits de vie, que on a abouti à un questionnement de femmes sur leurs conditions. Et du coup, on a des textes liés à ce questionnement. Et on a fait des céramiques. Donc pour le moment, sont exposées des plaques avec des céramiques où il y a des motifs de femmes. Par contre, le projet continue et on aura des céramiques collectives expliquant les premières femmes qui ont fait avancer les droits des femmes. Un peu en Turquie, en Belgique et partout dans le monde. La migration, donc c'est une question de la monde qui bouge tout le temps. Et qui a toujours bougé. Qui a toujours bougé, Ouais. qui va bouger. Encore. Encore. Il faut bouger, bouger. Oui, c'est tout à fait. Et donc, comme on a déjà expliqué, le projet visait les femmes turques qui sont arrivées en Belgique, qui sont migrées ici. Et notre association, elle travaille en particulièrement aussi avec des femmes qui sont immigrées, qui sont oui, essayent d'intégrer ici. Donc, le thème n'était pas très Éloigné. Hein. loin, Ouais. donc c'était évident que avec ce projet qui est sur le compte des femmes de la Petite Anatolie, qui existe des femmes qui sont immigrées, que c'était logique de participer avec un partenariat EIAT qui se focus aussi sur les gens immigrés avec notre réalisation céramique avec un thème migré. Alors le thème migré, pour nous, il est évident, évidemment, parce que tout notre public vient de la migration. Et si on remonte parfois beaucoup plus loin dans nos
propre famille, on verra que c'est pas possible de dire que on est sur une île et que voilà, il n'y a pas d'échange. Et les échanges, justement, il faut comprendre, il faut connaître, et après on apprend à aimer. Et par contre, Art et Alpha, on a participé aux précédentes éditions, et c'est toujours très très chouette de pouvoir mixer les publics et avoir l'opportunité ici à Point Culture de toucher encore un autre public, parce que on essaye de ne pas rester dans des circuits fermés. Et donc c'est une très bonne idée que Art Alpha s'installe un mois ici à Point Culture, un lieu central avec un autre public. Donc voilà.